La gloire de Dieu est parmi nous ce soir. Et cette gloire, Dieu veut la manifester dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, sois prêt pour qu'elle puisse agir dans ta vie. Parce que tu dois porter cette gloire pour aller communiquer au monde entier. Donc Dieu, par sa gloire, doit agir en toi. Et ce lieu est rempli de sa gloire. Alléluia. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Luc 18, versets 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et n'établira-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Quand Jésus va revenir, est-ce qu'il va trouver des gens qui ont la foi pour lever les yeux vers lui? C'est la question que le Seigneur a posée chaque fois. Il se demande quand il va venir pour prendre son église, pour prendre ses enfants. Est-ce qu'il va trouver des gens qui ont la foi sur cette terre? Alléluia. Pourquoi? On prend Timothée 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que L'Esprit dit expressément, oui. dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi Oui. pour s'attacher à des esprits séducteurs Voilà. et à des doctrines de démons. Voilà. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Et ce soir, je vais parler de la foi. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'avoir cette puissance-là. Ça peut vous dire qu'aujourd'hui, nous vivons un temps où il y a une crise de foi. Il y a la crise de foi à la chair des hommes de Dieu. Il y a la crise de foi parmi les fidèles. Et cette crise de foi agit dans les vies, dans les ministères et dans l'église. C'est cette crise de foi qui rend l'église encore faible. Beaucoup ont abandonné la voie de Dieu. Les hommes de Dieu, beaucoup se sont détournés de la voie de Dieu. Les chrétiens, beaucoup sont sortis de la volonté de Dieu. Donc, une fois qu'on sort de la volonté de Dieu, une fois qu'on abandonne la voie de Dieu, nous sommes affectés par cette crise de foi. C'est très important pour nous. Je parle parce que c'est très important. Le Seigneur pour la question, quand il va venir, il va trouver des gens qui ont la foi sur la terre. Et Paul dit, dans les derniers temps, et nous sommes dans les derniers temps. Et beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher. Pour s'attacher à autre chose. Et c'est ce que nous constatons un peu partout. Alors, la foi doit être agissante. La vie de chaque chrétien. Et c'est par la foi que tout s'accomplit. Voilà pourquoi il est important pour nous d'ouvrir ces choses. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Les temps sont difficiles. Ces temps que nous vivons sont difficiles. Et pour nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas cette foi-là pour résister aux épreuves. Pour affronter courageusement les épreuves. Et nous nous détournons la voie de Dieu et nous emportons autre raccourci. C'est ce qui se passe partout dans le monde entier. Et la foi, quand vous lisez Hébreux chapitre 11, le verset 6, il dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit Voilà. que Dieu existe Existe. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable à ce Dieu que nous adorons, à ce Dieu que nous servons. Sans la foi. Notre vie spirituelle est conditionnée par la foi. Parce que Dieu est un Dieu de foi. Et nous, ses enfants, nous demandons d'avoir cette foi en lui. Pendant son ministère terrestre, Jésus a vu une grande foule qui le suivait. Quand vous êtes dans Marc 11, 20, il s'est tourné vers cette foule immense, des hommes comme des femmes, qui le suivaient partout. Voilà ce qu'il a dit. Marc 11, 20, rapidement. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole, il a dit, ayez la foi en Dieu. Voilà. Et la foi en Dieu. Et la foi en Dieu. Croyez en Dieu. Placez votre confiance illimitée en Dieu. Quand vous avez tout le chapitre 1 de Hébreux, vous allez voir ce que c'est que la foi. Et tous ceux qui ont servi Dieu avant nous, vous allez voir, ils ont parlé de ces personnes qui ont la foi en Dieu, qui ont eu la foi en Dieu, qui ont marqué leur génération. Et qui ont reçu un bon témoignage de la part de Dieu. Un témoignage favorable. Parce que ces personnes, ils ont placé leur foi en Dieu. Ils ont exercé le ministère. Ils ont vécu par la foi. Leur vie était imprégnée de foi. Ils ne peuvent rien faire sans Dieu. Ils ne peuvent rien faire sans la volonté de Dieu. Ces personnes ont marqué la génération. Toi aussi, tu dois marquer ta génération. Alléluia. Donc la foi nous apporte beaucoup. La foi est le moteur des bénédictions de Dieu. C'est par elle que nous accédons d'avoir accès aux bénédictions de Dieu. Elle dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Aujourd'hui, il y a une crise de foi. Les chrétiens n'ont plus confiance en Dieu. Les hommes de Dieu n'ont plus confiance en ce Dieu. Dieu qui les a appelés à les servir. Ils ont reçu la révélation de Dieu. Dieu a parlé de leur ministère. Il a promis de faire de grandes choses par leur vie. Aujourd'hui, beaucoup se sont détournés de la voie de Dieu pour emprunter autre voie. Et voilà comment aujourd'hui l'église est faible. Comment les chrétiens sont devenus. Après le Seigneur dit, quand je vais venir, est-ce que je vais trouver des gens qui ont la foi sur la terre pour m'accueillir? La question, je vais poser. Et c'est vrai. Il y a une crise de foi. De la chair jusqu'au bas. Et cette crise de foi a affecté l'œuvre de Dieu. Et s'agit d'une manière ou d'une autre. Quand nous lisons dans la Bible, dans le ministère de Jésus-Christ, nous avons vu que Jésus a exercé son ministère par la foi. Parce que la foi produit selon son espèce. Après, il dit que tu te sois fait selon ta foi. Cette foi-là que nous devons avoir à nous. Et nous sommes dans les derniers jours. On doit préserver notre foi. Parce que la Bible nous dit que nous, enfants de Dieu, dans Romains 1, 17, la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. le juste vivra par la foi. Dieu nous appelle à vivre par la foi. À placer notre confiance en lui. Voilà pourquoi quand nous lisons Matthieu 6:33, il a dit beaucoup de choses. Dieu nous aime. Nous devons vivre par la foi. Dans Corinthiens, c'est chapitre 5, verset 7. Vous avez tout le verset, oui. Si nous vivons par la foi, voilà ce que nous devons faire encore. Car nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Et non par la vue. Et non par la vue.
Nous marchons par la foi et non par la vue. S'il y a des gens qui marchent par la foi, beaucoup ne marchent pas par la foi. Tant qu'ils n'ont pas vu, tant qu'ils n'ont pas touché, ils ne vont pas croire. Tu ne marches pas par la foi. Mais tu veux ta bénédiction. Comment Dieu va agir dans ta vie? C'est cette vie de foi que nos anciens, nos pères ont expérimenté. Donc nous devons marcher par la foi. Et non pas la vue. C'est le monde qui marche par la vue. Mais nous, c'est par la foi. Cette fois, nous mettons à nous d'espérer notre Seigneur. Parce qu'on croit en lui. Je dis, ayez foi en Dieu. Je dis, ayez foi en Dieu. Que ceux qui s'apportent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Est-ce que vous savez que Dieu existe? Vous ne savez même pas que Dieu existe. J'ai tellement les épreuves sont grandes. Tellement que les chemins qu'ils empruntent est épineux. Tellement que la vie est agitée. Ils se détournent de ce Dieu pour voir les circonstances de la vie. Quand les épreuves arrivent, les difficultés arrivent, nous nous détournons de Dieu pour regarder ces choses-là. Nous sommes là maintenant pour gémir, pour pleurer, pour se lamenter. Qu'est-ce qui va m'arriver? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Où est ton Dieu? Ton Dieu est dans le ciel. La Bible dit que le secours me vient d'où? D'en haut. Le secours me vient d'en haut. Elle ne vient pas de l'être humain. Mais elle vient de celui qui est assis dans les cieux. Son trône est dans les cieux. C'est là que tu dois porter tes regards. C'est là que tu dois regarder à cela. Toujours placer en lui ta confiance. Pour qu'il puisse agir dans ta vie. Prenons Marc chapitre 11, du verset 23. Les doutes sont des maladies de la foi. Les mauvaises pensées, les murmures sont des maladies de la foi et ils affectent la foi. Quand ces choses envahissent ton cœur, ta foi devient faible. Parce que l'apôtre Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, après le verset 6 jusqu'à 8. Mais qu'il la demande avec foi, Voilà. sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il ne faut pas espérer que Dieu va avoir pitié de toi. Tu n'as pas la foi, il ne va pas porter ses regards sur toi. Même quand tu souffres. Voilà pourquoi il a dit que quand les montagnes se dressent devant nous, on doit ordonner à ces montagnes par la foi de se dépasser. Aujourd'hui, beaucoup de montagnes se dressent devant nous, les chrétiens. Beaucoup sont en train de pleurer, se lamenter. Lève-toi et ordonne ces montagnes de se dépasser. Au nom de Jésus. C'est ta foi qui va déplacer les montagnes. Mais si ta foi n'arrive pas à déplacer ces montagnes, mon frère, ma soeur, fais attention. Les montagnes, elles-mêmes vont te dépasser un jour. Quand les montagnes te dépassent, tu vas perdre toute espérance. Pas les montagnes vous dépassent. Déplacez-les au nom de Jésus. C'est un ordre que vous avez reçu. Exercez votre foi. Devant ce sorcier, ces mystiques, ces esprits mauvais. Dites-moi que Dieu est grand, que je crois en Dieu. Je pose en lui ma confiance illimitée. J'espère en lui. Alléluia. Que mon Dieu est avec moi. Je ne crains rien. Et que Dieu pourra tous mes besoins selon sa richesse. Il faut confesser ça. Et tu vas voir comment les cheveux vont bouger pour toi. Et la foi en Dieu. Croyez en lui. Croyez à ses promesses. Tout ce que Dieu a dit sur votre vie. Acceptez ça. Les paroles que Dieu a promises, acceptez ça. Ces jours, ces choses vont s'accomplir. Dieu a un temps favorable pour vous. Ce temps favorable est le temps de Dieu. Ne dévance pas de Dieu. Ne dévance pas de Dieu, mais restez calme. Et regardez le Seigneur accomplir sa volonté dans votre vie. Alléluia.
Dieu est prêt à le faire. Et où est votre foi? Croyez en lui. Et cela est très important pour nous tous. Tout à l'heure, j'ai parlé des hommes de Dieu, beaucoup. Moi, je suis un formateur, j'ai formé beaucoup de centaines d'hommes de Dieu. C'est ça ce que je dis. Il y a un truc de foi dans la vie. Et comment tu peux exercer le ministère? Comment tu peux envoyer le peuple dans l'abondance de Dieu? Comment tu peux les conduire dans la voie de Dieu? Toi-même qui es là, tu n'as pas la foi. Comment tu ne peux avoir la foi? Ne parle pas de la conférence au Seigneur. Quand les choses se passent, tu es toujours troublé. Tu es limité. Tu ne sais même pas comment faire. Reste calme. Car Dieu contrôle. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Et il ne va jamais le faire. Donc la foi nous apporte beaucoup de bénédictions. Parce qu'elle opère dans le surnaturel. Et c'est par la foi que Dieu tend sa main sur nous. Dieu se manifeste sur nous et tous ses regards favorables sur nous. Vous voyez les deux offrandes. Caïn et Abel. Ils ont porté l'offrande à Dieu. Mais Dieu a accepté une seule offrande. Celle d'Abel. Parce qu'il a eu la foi en lui. Il a cru en lui. Il a fait de bon cœur. Et Dieu a porté ses regards favorables sur l'offrande d'Abel. Pour que Dieu porte ses regards favorables sur ta vie, sur ta activité, ta maison. Il faut que ta foi, la foi que toi doit parler. Laisse-la parler. La foi est un langage. La foi est toujours positive. Jamais que la foi va dire ça ne va pas. Elle va dire que c'est difficile. Elle va dire que je suis pauvre. Ça veut dire que je suis malade. Ce n'est pas le langage de la foi. Alléluia. Et cette fois-là, pour confesser que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Sa puissance n'a jamais changé. Sa gloire n'a jamais changé. Il est encore le même aujourd'hui. Alléluia. Croyez en lui. Dieu vous aime. Le plan de Dieu pour votre vie est le meilleur plan. Même si vos parents vous ont mis à l'école, vous avez peut-être ça, c'est que Dieu vous aime plus que vos parents. Alléluia. C'est important. Et la foi en lui, croyez en lui. Et des grandes choses vont se passer dans votre vie. Vous allez voir comment Dieu va agir. Et tous ceux qui se moquent de vous, ils vont voir que Dieu est avec vous. Il faut lire 1 Pierre 5, les versets 8 à 9. Soyez sobres. Voilà. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Que ce soit bien dit. Les diables rôdent. Même qui sommes là, les diables rôdent autour de moi. Ils rôdent autour de tout le monde. Ils sont qui dévorés. Ils rôdent autour de l'église. Avant même, il envoie des espions dans l'église. Pour attaquer l'œuvre de Dieu. Et il rentre. Il vient jusqu'à la chair même pour prêcher. La Bible dit, ayez une foi ferme. Vous savez ce qu'on appelle une foi ferme? Une foi inébranlable. Une foi puissante. Une foi qui est toujours en action. Et c'est votre foi qui va éteindre tous ces traits enflammés au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas tes prières, ce n'est pas tes pleurs, ce n'est pas tes gênes, mais c'est ta foi qui va faire que le diable va se loyer de toi. Résistez avec une foi ferme. On résiste. On résiste toujours le diable avec une foi ferme. Et quand tu résistes, tu vas voir que tu n'as pas fini.
il va partir. Résistez. Ne fuyez pas. N'abandonnez pas. Ne dites pas que c'est fini. C'est pas encore fini. C'est ça que Dieu nous a appelés. Résistez à ces assauts, au bruit, au mensonge, tout ce que les gens pouvaient dire de toi. Résiste. Alléluia. On ne fuit pas les épreuves, mais on les affronte courageusement. Et c'est par là que tu vas pouvoir les surmonter au nom de Jésus. Tu vois, peut-être que tu es venu ici, tu es en train de te dire que oui, ça va pas, tu vas quitter ici pendant que tu es d'accord, il est encore là-bas. Tu vas continuer encore ici, encore, pendant encore, il n'est pas encore, il est encore là-bas. Chez toi, il cherche. Voilà pourquoi. Il faut résister. Avec le courage et l'aide de cet esprit, par la foi, tu ne peux rien faire contre toi. Parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Tout ce qu'ils font là, ce sont des grimaces. Tu ne peux rien faire contre ta vie. J'ai dit ce soir, tu ne peux rien faire contre ta vie. Ta vie est tellement précieuse pour le Seigneur. Il ne va pas le permettre. Jamais et jamais. Manifestez votre foi devant ces esprits. Et ordonnez-les de quitter, de partir lors de votre vie. Ils vont vous obéir. Alléluia. Je voulais que vous ayez la foi. Pour adorer Dieu. Pour servir Dieu. Vous allez voir que Dieu sera toujours présent dans votre vie. C'est toujours à vos côtés. Nous savons plusieurs années que nous sommes dans le ministère. Nous savons ce qui se passe. On a affronté beaucoup de difficultés. Nous sommes encore là pour servir Dieu vivant. Alléluia. Avec Dieu, on n'abandonne pas le ministère. Beaucoup abandonnent le ministère et puis ils font autre chose. C'est ta destinée qui t'a abandonné. Il ne faut pas abandonner. Crois seulement. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu est fidèle. Il ne va jamais abandonner ses enfants. Attache-toi à lui seul. Même si les gens ne t'aiment pas, Dieu lui t'aime. Si les gens ne veulent pas soutenir, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Alléluia. Quand vous lisez dans Matthieu, ça doit dire que votre Père Céleste sait ces choses. Vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume, s'agit des cieux, et tout ce vous sera donné par-dessus tout. Voilà les secrets. Voilà pourquoi on appelle le Dieu des miracles. Les miracles vont t'accompagner. Si tu crois en lui, c'est pas à toi de suivre les miracles. On ne suit pas les miracles. On laisse les miracles nous accompagner. Alléluia. Quand les miracles nous accompagnent, tu seras d'être miraculeux. Et Dieu sera toujours avec toi. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, de Moïse, de David, et toutes ces personnes, c'est pas la foi. Ils adorent Dieu. Ils ont vécu avec le Seigneur. Dieu les a visités. Aujourd'hui, beaucoup Dieu les a visités, mais leur foi empêche Dieu de se manifester. Hier, j'ai parlé de la prière ici. La foi, je dois jouer aussi dans vos prières. La Bible dit que quand tu pries, il faut voir la foi pour que tes prières soient exaucées. La foi est notre accompagnateur sur cette terre. Quand nous sommes des enfants de foi, les gens pensent que ce que tu fais n'est pas bien. Ils vont parler mal de toi. Ils vont te critiquer. Mais Dieu sait ce que tu fais. Un jour, ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Ne vous troublez pas. Quand ça ne va pas, placez votre foi en Dieu. La Bible dit que Dieu n'aime pas ceux qui parlent de confiance aux hommes de lui.
On a la foi dans les hommes plus que Dieu. Et Dieu ne peut pas agir comme ça. Dieu n'a pas notre confiance en lui, aux hommes. Parce que les hommes peuvent nous un jour nous dire que voilà, je ne peux rien faire. Ils peuvent nous proposer quelque chose, mais après ils vont dire qu'ils ne peuvent rien faire. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Alléluia. Vous avez vu une fois la pluie descendre. Dieu a envoyé la pluie descendre. Et quand la pluie est venue, parce que sur la terre, elle s'est retournée. Quand la pluie, Dieu envoie la pluie, c'est pour arroser la terre. Ta vie aussi sera arrosée par Dieu. Alléluia. Tu seras arrosé. Il n'a qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Tu seras arrosé. Et tu vas marquer ta différence. Les choses vont bouger maintenant. Ton ministère va bouger. Ton commerce va bouger. Tes enfants vont réussir. Dans le nom de Jésus, arrête. Croyez en Dieu. Et confiance en lui. Car Dieu ne va jamais vous oublier. La femme, croyez en Dieu pour que vous mariez. Ce que je dis, c'est pas bon. Madame, ce que je dis, c'est pas bon. Ton mari va dire oui, j'ai fait, mais après, Dieu, quand il a dit, il va le faire. Alléluia. Que cela soit béni. Alléluia. C'est Dieu qui agit, qui se manifeste. Toujours. Il va ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir pour vous. Mais Dieu, par ta foi, il va ouvrir les portes. Croyez en lui. Notre Dieu, ton Dieu t'a préparé beaucoup de bénédictions. Beaucoup de grâces particulières. Que depuis longtemps, tu dois recevoir cela. Manifeste maintenant ta foi et prie. Tu vas voir que les choses vont changer. Alléluia. Et la foi en Dieu. C'est Dieu qui vous a appelé ici. Il sait pourquoi il vous a appelé pour entrer ici. Alléluia. Parce qu'il a des projets pour toi dans ta vie. Des bons projets pour ta vie. Crois seulement et tu vas voir ta gloire. Alléluia. Ces choses vont se réaliser très bientôt. Les démons, laissez-les s'agiter. Les sorciers, laissez-les dire ce qu'ils veulent. Nous, on a un Dieu qui est tout puissant, qui est toujours avec nous. On croit en lui. Il fera ce qu'il va faire. Alléluia. Vous l'avez compris un jour. Amen. Jésus a dit, quand il va venir sur la terre, il va trouver des gens qui ont la foi sur la terre. Voilà toute la question. Quand le mec va venir pour prendre son église, et il va trouver des gens qui ont la foi pour lever les yeux vers lui pour que dit que notre Rédempteur arrive. C'est pas la foi là. Tu vas baisser les yeux. Tu ne peux pas même le regarder. Mais ta foi, va se lever tes yeux vers lui. C'est ton libérateur arrive. Marcher dans la voie de Dieu. Accepter la parole de Dieu. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Quand tu l'écoutes constamment, tu vas voir la foi en la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui sort dans. Ne priez jamais demander à Dieu, donne-moi la foi pour croire en ton nom. Ça, c'est une insulte. Écoute sa parole. Médite sa parole. Et la foi va naître en toi. Pour croire en ce Dieu-là. Alléluia. Obéissez à la parole de Dieu. C'est ça, naître surtout la vraie foi. Croyez à cela. Ce que Dieu a dit, acceptez. Ce que Dieu vous dit de faire, faites-le. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. On ne conteste pas avec le Seigneur, on ne lui pose pas de questions. Jamais et jamais. C'est pas que tu te lèves, Dieu dit voilà, fais ceci, lève-toi, fais seulement. Parce qu'il y a une bénédiction qui t'attend quelque part. Alléluia. Beaucoup ne passent pour ça. Je dis, ils ont détourné la voie de Dieu. Ils ont pris autre chemin. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il y a le chemin large
et le chemin étroit. Ce soir, qui est dans le chemin étroit? Là-bas, c'est difficile pour entrer. Et le chemin large. Là, tu rentres là-bas, tu peux faire tout ce que tu veux. Le chemin étroit là, c'est pas facile. C'est pas la fois qu'on y entre. Alléluia. C'est le chemin qui mène à la vie, à l'abondance, à la bénédiction, à la croissance, à la plénitude, à toutes bonnes œuvres que Jésus arrête. Alléluia. Empruntez ce chemin. Marchez. Ne regardez pas ce qui se passe, les difficultés, les problèmes. Laissez-les se manifester. Toi, regarde Jésus qui est devant toi. Quand tes pensées vont se tourner vers Jésus-Christ, tout ce qui va se passer, rien ne va t'aider. Jamais et jamais. Parce que ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Et il va agir toujours alors, dans ta vie. Il le fera. Sois calme. Ton Dieu a un plan pour toi. Marche seulement dans sa voie. Et tu vas voir sa gloire. Une gloire merveilleuse. Une gloire puissante. Et tu seras béni. Tu seras béni. Parfois, les gens disent, oui, Dieu va me mettre à la tête. Il ne va jamais te mettre à la tête. Ça n'existe pas. Mais, spirituellement, Dieu va te mettre à la tête. Parce que tu fais sa volonté. Ce n'est pas à toi de dire, Dieu me met à la tête. Accomplis seulement sa volonté. Et lui-même, il va te positionner. Alléluia. Quand Dieu te positionne, tu vas voir ce qui va se passer. Les gens seront jaloux. Mais laisse-les. Les jaloux vont maigrir. Nous, on avance. Alléluia. On se tient debout. Hein, madame? Les jaloux vont maigrir. Nous, on avance. Alléluia. Tu vas dire merci à Jésus ce soir. Tu vas bénir son nom. Parce que Dieu t'aime. Dieu a un plan pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie est le meilleur plan. Alléluia. Dieu lui merci pour tout ce qu'il a fait pour toi dans ta vie. Bénis le Seigneur maintenant. Alléluia. Dieu lui merci. Alléluia. Restez toujours debout. Dieu me dit de vous dire que beaucoup d'entre vous, après avoir entendu ce message, les prières ont été exaucées. Maintenant, tu vas bénir Dieu. Tu vas dire merci Seigneur parce que Dieu a exaucé toutes tes prières. Bénis-le. Glorifie son nom. Magnifie-le. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Vos prières sont exaucées au nom de Jésus. Vos prières sont exaucées au nom de Jésus de Nazareth. Bientôt, après ce programme, vous allez voir des miracles. Vous allez voir la démonstration de la puissance de Dieu dans votre vie. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Tout est accompli. Croyez seulement en lui. Placez votre foi en lui. Vous allez voir que des choses merveilleuses vont se produire. Alléluia. Dieu nous aime. Son amour pour nous est grand. Que cet amour de Dieu demeure dans votre vie. Et que Dieu continue toujours à se manifester en vous. Qu'il accomplit parfaitement sa volonté dans votre vie. Que tout ce que Dieu a promis se réalise dans votre vie maintenant au nom de Jésus d'Arrête. Alléluia. Ce soir, Dieu t'a accompli.
Je dis bien, tout est accompli. Acceptez cela. Dans le corps de la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit élevé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous fortifie. Que vous garde la paix. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.